l'heure de Bad News TV, plongée dans le décor. La grande nouvelle de ces derniers jours, c'est la confirmation de la réouverture des bars, cafés et restaurants dès le 19 mai prochain. Dans un premier temps, ils ne pourront accueillir leurs clients que sur les terrasses, mais nous sommes ravis de pouvoir enfin les retrouver après plus de 6 mois de fermeture. Ils sont en plein préparatif. Le 19 mai sonne également la réouverture des commerces dits non essentiels. Soyez très attentifs à l'information qui suit. La route départementale 914 entre Polille et Port-Vendre sera fermée à la circulation les nuits du 25 au 27 mai prochain de 19 h à 6 h du matin. Attention, aucune déviation ne sera mise en place. Pensez à prendre vos précautions. Vous ne le savez peut-être pas, mais à Bad News, on a la chance d'avoir une entreprise unique en France. Il s'agit de Captain Neo qui transforme artisanalement le néoprène des combinaisons de sport nautique en objet de mode unique. Pascal et Delphine, les fondatrices, nous expliquent ce projet hors du commun. C'est le portrait de la semaine. Bonjour, bienvenue chez Captain Neo, qui est une entreprise de Bad News et qui s'occupe du recyclage des combinaisons en néoprène, de toutes combinaisons en néoprène. Et ces combinaisons sont récupérées par notre propre filière de récupération et sont aussi valorisées grâce à Delphine. Bonjour, donc je m'appelle Delphine, je suis créatrice au sein de l'entreprise et je transforme donc ce matériau qui est difficilement recyclable. Et moi je m'appelle Pascal, je suis la commerciale de l'équipe et je suis ravie de vous recevoir dans notre boutique. Alors Delphine, elle crée ce néoprène. Alors pour rappel, le néoprène c'est ce que tu tiens en main. Voilà. Elles arrivent soit abîmées, très abîmées ou pas trop, mais bon, j'essaye de les transformer comme je peux, avec mes idées, avec ma création qui est qui est très libre. Et je crée donc pour la femme, l'homme, les enfants. J'essaye de faire un assortiment de pas mal de créations pour que ça plaise à différentes personnes. On a un grand choix en boutique de housses, de sacs pour hommes, femmes, enfants. Mais l'idée, c'est aussi de satisfaire les particuliers et que Delphine puisse, dans les combinaisons qui sont ramenées jusqu'à la boutique, puisse les transformer pour eux. Donc ça fait un héritage qui repart dans leur famille, par exemple, sous forme de trousse pour aller à l'école, de housse pour ordinateur, voilà. C'est Delphine qui s'occupe de cette transformation. Alors je ne sais pas si on a quand même insisté sur le néoprène qui était difficilement recyclable. C'est transporté en général dans les déchetteries où c'est soit enfoui, soit brûlé. Donc pour nous, c'était très important de donner une deuxième vie à ce matériau. J'ai vraiment plaisir à travailler ce matériau. Le néoprène, c'est une découverte pour moi, mais parce qu'en fait, elle aime coudre que le néoprène. Ah oui, enfin le tissu, j'ai essayé, mais c'est pas ce qui me passionne. C'est pas ce qui me passionne en fait. Voilà, le néoprène, c'est vraiment une matière que j'ai envie de travailler, que j'ai envie de transformer. Parce que le néoprène, sur une combinaison, il y a plein de motifs en fait, il y a plein de choses qui me donnent beaucoup d'idées. Et je travaille justement avec tous ces motifs-là. Et j'arrive à mettre, enfin je pense que j'arrive à mettre en forme différentes pièces, qui sont d'ailleurs toutes uniques, qui sont complètement toutes différentes les unes des autres. Et c'est justement ça aussi, parce que dans un morceau de tissu en coton, ben, s'il est bleu, il est bleu, voilà. Et je peux pas créer deux choses différentes, que dans une combinaison, c'est assez facile pour moi, on va dire, de travailler le néoprène, parce que justement, il y a plein de... Enfin, moi, quand je vois une combinaison, je vois plein de sacs, je vois plein de petites choses que je peux faire avec, pas sur un rouleau de tissu, quoi. Plus c'est compliqué, en fait, et plus j'aime ça. Il faut aussi parler des qualités du néoprène. C'est un matériau qui est léger, résistant, isolant et lavable. Alors isolant, ça veut dire que ça protège énormément tout ce qui a une batterie,
comme par exemple vos portables, les liseuses, les tablettes, les ordinateurs, mais aussi il protège les médicaments des variations de température. Donc c'est un matériau extraordinaire déjà à transformer, ensuite à utiliser tous les jours sous quelque forme que ce soit, mais aussi c'est une vraie aide à la planète que d'essayer de le valoriser sans le faire passer par des transformations comme le broyage, etc. Parce qu'il faut dire que quand il arrive sur Banyuls, par l'intermédiaire de notre filière de récupération, ça peut être par exemple des Parisiens, des Bordelais, enfin toute personne habitant en France qui a envie de transporter le néoprène jusqu'à chez nous, soit il y a 50 combinaisons dans une malle de voiture, soit il y en a 2, hein, peu importe. Donc l'idée c'est qu'on puisse vraiment le transformer utilement et lui donner sa belle forme en fonction des envies et des besoins de chacun. Moi pour conclure, j'aimerais vous juste un petit message de signaler qu'on a quand même récupéré à peu près 8 tonnes de néoprène depuis le début de notre aventure, depuis 3 ans. Que moi avec mes petites mains j'ai dû en travailler à peu près un peu plus de 3 tonnes. Donc le message à passer, c'est vraiment ne jetez plus tout ce néoprène qui est voué à la déchetterie ou à l'enfouissement et vraiment pensez à Captain Néo à nous les rapporter ou à faire passer vos combinaisons par le biais de notre communauté de néopotes, qu'elles arrivent jusqu'à Banyuls et qu'elles arrivent jusqu'à mon atelier pour que je puisse vraiment les transformer et leur donner une seconde vie. 2 informations importantes cette semaine. Samedi 15 mai, l'association de gymnastique volontaire PEPS66 vous présente son nouveau cours de gym pour enfants de 8 à 10 ans, Mini PEPS. Un stage découverte gratuit vous est proposé de 14h à 15h au stade. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Le vide-grenier initialement prévu en avril a été reporté au dimanche 23 mai. Vous pouvez encore vous inscrire le samedi 15 mai de 8h à midi dans les jardins de la mairie. On commence enfin à retrouver un semblant d'agenda. Voici ce que vous pouvez faire en ce moment comme activité. Randonnée dans le vignoble et dégustation chez un vigneron avec Vino Rando. VTT électrique dans l'arrière-pays avec Sudaction Sport. Visite commentée dans une oliveraie avec l'oléiculteur Olivier Borat. Visite guidée avec Maëva Lacombe, la guide conférencière de l'Office de tourisme, pour découvrir Banyuls et son patrimoine culturel. Plongée ou baptême de plongée, pourquoi pas, avec les centres Rédéris, Aquablue et Plongée Bleue. C'est le retour des apéritifs vignerons dès le 31 mai, vous pouvez déjà vous inscrire. Visitez dégustation dans les caves du cru Banyuls et Collioure. Le musée Mayol rouvre ses portes le 19 mai, pour Côté Thalasso, ce sera le 21 mai. L'aquarium du Biodiversarium rouvre quant à lui le 19 mai. C'est également la réouverture des hébergements locatifs et hôteliers et du camping municipal. Vous pouvez dès à présent commencer à préparer votre prochain séjour à Banyuls. Le programme prévisionnel des animations estivales est en ligne. On insiste sur le prévisionnel, évidemment, tout dépendra de l'évolution de la crise sanitaire. Consultez les animations et réservez en ligne vos activités sur notre site internet et sur le blog Quoi faire à Banyuls aujourd'hui. C'était Banyuls TV, on se retrouve dans 15 jours.